Nous allons voir la constitution d'un atome. Pour cela, nous allons utiliser la représentation du modèle de l'atome selon Rutherford. L'atome présent ici est représenté avec 6 particules représentées par le symbole plus. Cela indique que cet atome comporte 6 particules chargées positivement. On les appelle les protons, mais le terme proton n'est pas exigible en classe de troisième. Ces particules chargées positivement sont présentes à l'intérieur d'une enceinte qu'on appelle le noyau. Il y a également dans ce noyau d'autres types de particules qui ne nous intéressent pas en classe de troisième. Autour de ce noyau sont présents 6 autres particules représentées, elles, par le symbole moins. Cela indique que ces particules sont chargées négativement. On les appelle les électrons. L'ensemble de ces électrons qui tournent autour du noyau forment ce qu'on appelle le nuage électronique. Entre ces différentes particules, il n'y a rien. Autrement dit, il y a du vide. Pourquoi dit-on qu'un atome est électriquement neutre ? Eh bien, si on reprend l'ensemble des charges positives, nous avons dit qu'il y en avait 6. Autrement dit, on peut écrire que à L6, elle forme une charge plus 6. Nous avons remarqué également qu'il y avait 6 charges négatives. L'ensemble de ces 6 charges négatives forme un total de moins 6. Si l'on fait donc le total de l'ensemble de ces charges, plus 6, moins 6, on obtient un résultat égal à 0. Autrement dit, ces charges s'annulent 2 à 2. Ce qui fait que le résultat sera toujours égal à 0. Autrement dit, un atome a toujours une charge totale nulle. C'est pour cela que l'on dit qu'il est électriquement neutre.